Eh bien, yo tout le monde, c'est Bowser Bros. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo. Bon, je vais tout mettre comme ça, hein, ce sera parfait. Tout simplement où je vais vous présenter mes comics The Walking Dead. Bien entendu, je vous avais déjà présenté le premier hein, que j'avais eu à Noël, je crois, peut-être, oui. Donc ça, bref, ça fait un bail. Et depuis, j'en ai eu d'autres que je ne vous ai pas présentés. Et comme ça, je vous aurai à peu près tout présenté ce qu'il y avait chez moi. Donc j'aurai malheureusement plus grand chose à vous présenter. Mais sachant que je pars plus de 20, je crois que je vais partir 20 jours pile. euh, 20 jours ou 21 jours, bref, assez longtemps en vacances à Arcachon. Donc vous aurez, je pense, un vlog, un gros vlog, même peut-être plus gros vlog. Après, je sais pas, peut-être pas, hein, mais peut-être un peu plus gros vlog que à Lanzarote. Hein. Beaucoup plus gros que pour Bellward et pour comment dire et pour les Sables d'Olonne, mais d'ailleurs que j'ai galéré à sortir malheureusement. Mais bon, là-bas, ça devrait à peu près le faire. Donc voilà les amis, bon, je vous propose de commencer. Allez, donc on se retrouve avec le tome 1, Passé décomposé, où on retrouve tout simplement tous nos héros avec Rick, qui ressemble pas trop à Andrew Lincoln, mais c'est pas grave, qui est ici avec un fusil à pompe, je crois. Je ne m'y connais pas trop en armes, hein, vous m'excuserez. Ensuite, on retrouve Laurie à gauche, puis encore Dale, bien sûr, qui lui est assez fidèle hein, avec son Bob, un peu tout, assez fidèle. Shane, mon personnage préféré, pas du comics parce qu'il sert à rien dans le comics, mais dans la série, vraiment mon personnage préféré, je l'aime beaucoup. Carole, eh ben, mon chat il fait des conneries encore. Et moi je vous dis, hein, à chaque fois que je fais une vidéo, les animaux ils font des conneries. Hein. Et moi je vous dis, mes animaux ils sont tous tarés, bref. Euh, on a tout simplement Carole, donc, qui est beaucoup plus jeune dans le comics, avec Sophia, Carl également, donc eux aussi sont plus jeunes dans le comics. Mais Carol c'est un truc de fou d'ailleurs, elle est pas aussi charismatique dans le comics. Hein. Enfin, elle me dérange pas plus que ça, mais elle est pas ouf dans le comics. Alors que dans la série, c'est vrai que à des moments elle se transforme en Rambo. Quoi. Donc vraiment hyper cool. Donc c'est du noir et blanc, hein, bien sûr. C'est assez long, c'est bien fourni, vraiment. Hein. C'est vraiment bien fourni. Et enfin, on a de quoi faire quoi. Et franchement, pour ceux qui regardent la série, qui se disent allez j'ai envie de me tenter, mais en même temps, si je fais tout ça alors que je l'ai déjà vu en série avec de la musique et tout, ce sera mieux. Bon, je vais peut-être pas le faire. Bah franchement, faites-le parce que ça n'a rien à voir avec la série. C'est deux univers totalement distincts. Par exemple, dans le comics, ils vont jamais au CDC dans la saison 1. Donc il y aura du spoil hein, malheureusement pour vous, mais dans la saison 1 ils vont jamais au CDC. Dans la, ils vont, Shane il meurt pas quand il est à la ferme d'Archel, il meurt au premier camp. C'est Carl d'ailleurs qui le tue. Euh, Il y a des personnages qui meurent, d'autres qui meurent pas. Il y a des personnages qui empruntent la mort d'autres. Hein, je pense à Tyrese et Herschel par exemple. Enfin, il y a plein, plein de choses qui diffèrent. Les personnages qui sont pas du tout pareils. Je vous parlais de Carole tout à l'heure, qui est, bon, pareil, je spoil, hein, je suis désolé, mais qui est qui a des gros problèmes mentaux, hein, on peut le dire, enfin plus ou moins quoi. Enfin c'est pas vraiment des problèmes mentaux, c'est juste qu'elle est un peu perdue, j'ai l'impression. Enfin je sais pas trop ce qu'elle a, mais c'est assez bizarre. Elle veut se mettre avec Rick et Laurie en même temps. Enfin voilà. Bref, bon, après voilà, hein, je ne critique rien, mais bon. Bon, on va pas faire plus de commentaires. Mais alors que Carol est pas du tout comme ça. Daryl n'existe pas dans The Walking Dead à la base. Merle non plus, Bess non plus. Andrea est un personnage cool dans le comic. Euh, Contrairement à la série, hein, pour moi, je vous le dis direct, c'est mon personnage que j'aime le moins. Enfin, c'est le gouverneur, il est beaucoup plus méchant, un truc de fou. Par contre, il a pas de raison, donc c'est un petit peu un compromis. Donc franchement je vous conseille le comics pour ceux qui ont envie de se lancer. Et regardez-moi. Alors ces petites images. Alors ce que je trouve marrant également, c'est que dans le tome 1, les images
ressemble pas du tout aux images du tome 2. Enfin, je sais pas trop pourquoi, mais c'est vrai que dans le tome 2, c'est beaucoup plus, pareil dans les tomes qui suivent, c'est beaucoup plus détaillé, alors que dans le 1, bah pas tant que ça. Enfin, c'est pas mal, hein, je vais vous dire, mais c'est pas les personnages ont pas la même tête, quoi. Enfin, je sais pas trop, mais vraiment voilà. Alors le 2, j'ai galéré pour le trouver, mais ça y est, c'est bon, parce qu'en fait à chaque fois il y avait le 3. Bon, le 4, je l'ai jamais vu non plus, mais le 2, j'ai galéré pour le trouver. Mais vraiment, genre, il y en avait nulle part. Donc, assez content. Toujours donc, avec Rick qui a un flingue. Enfin, là, ça a plus l'air d'être un fusil pointé sur son crâne, à l'arrière de son crâne. On a en début de truc, donc qui n'était pas dans 1 forcément, mais pour pas nous spoiler au début du truc, mais qui est dans le 2, donc qui nous montre un petit peu tous les statuts des principaux personnages, donc comme il est marqué, genre des gens qui sont morts, qui sont en vie, il y a un petit peu une biographie quoi, de ce qu'on sait. Donc ce qui est assez sympa à voir. Donc pareil, vraiment très très cool. Je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions quand même dans le comics et c'est beaucoup plus sombre que dans la série. C'est comme le jeu vidéo est plus sombre selon moi que... Enfin je veux dire, il y a plus d'émotions dans le jeu vidéo et dans le comics que dans la série. Dans la série, à côté de ça, pas dans la série, hein, je vous arrête tout de suite, dans la série, c'est vraiment plus gentil, hein, c'est jovial limite dans la série quoi. Donc dans le troisième tome, donc celui-ci que j'avais beaucoup vu, donc là on voit une main, je sais pas trop à qui ça appartient. Mais moi en fait en ayant eu le truc, je suis pas sûr de savoir. Avec un pistolet, enfin plus ou moins si, mais je suis pas sûr. Bref, donc on voit des barreaux. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu la série, c'est c'est la prison. Donc oui, forcément, ça reprend les gros trucs. Genre la ferme, ça reprend quoi? Ça reprend le comic, ça reprend le premier camp, la ferme d'Herschel. Ça reprend les gros endroits quoi. Mais tout ce qui est les personnages, c'est pas pareil du tout. C'est juste les endroits un peu qui sont pareils. Mais sinon, non. Donc sympa. Vous pourrez le trouver facilement si vous avez enfin si vous êtes pareil à peu près que moi, si c'est à peu près pareil partout, moi je le trouve assez facilement. Donc pareil, hein, toujours au début le petit truc, donc forcément il y a plus de monde hein, à chaque fois. Voilà, voilà. Donc même au bout de quelques comics, ils mettent toujours les premiers morts, style Shane, Jim, Amy, Donna, enfin voilà. J'aime vraiment toutes les adaptations de The Walking Dead. Enfin, tout ce qui est en rapport à The Walking Dead, franchement, je trouve que c'est très bien. Même le jeu qui a été beaucoup critiqué, non pas Telltale Games, hein, parce que ça, cette série enfin, vraiment est magnifique, hein, et beaucoup de gens le disent. Mais le jeu Survival Instinct, que moi je trouvais très bon, malgré qu'il y ait peu de diversité de survivants à ramener, enfin, pour ceux qui connaissent un peu. J'ai beaucoup aimé sur Xbox 360, franchement, magnifique. Enfin, moi je le trouve assez cool et j'espère qu'Overkill The Walking Dead sera, parce que oui, il y aura un prochain jeu qui s'appellera Overkill The Walking Dead. J'espère qu'il sera, enfin je sais pas trop comment ça se passait, mais si c'est apparemment un FPS, survie style Survival Instinct, j'espère qu'ils reprendront à peu près le même truc avec une durée de vie du jeu peut-être plus grande et avec plus de diversité. J'espère que ce sera ça. Et qu'il y aura peut-être un mode en ligne, parce que ça serait cool aussi. Bref. Donc ensuite, le 4 que j'ai pas vu spécialement, mais je suis allé dans une boutique, hein, c'était dans le Nord, parce que vous savez que je vais souvent dans le Nord, si vous me connaissez un petit peu. Et en gros, il y a un truc, ça s'appelle le Furet du Nord, donc c'est style un Cultura, un petit peu. Et genre, t'avais tous les trucs de The Walking Dead, mais genre, tous. Du 1 jusqu'au dernier, genre jusqu'au 26 ou 27, je sais plus exactement, ou 28 peut-être. Enfin, genre les derniers, quoi. Les derniers tomes. Ils y étaient tous. Tous. Tous, tous, tous. Donc, Amour et Mort. Euh, Assez sympa, je trouve. L'expression du visage de Rick. J'aime bien. J'aime vraiment bien. C'est
le parti avec la prison, c'est vrai qu'elle est pas trop mal, hein. Donc pareil, tous les personnages qui sont rencontrés, donc les prisonniers, tout le monde, Michonne, là on voit. Michonne, personnage très apprécié, moi aussi je l'aime beaucoup. Surtout au début parce qu'après là elle devient un petit peu plus tendre, mais j'aime bien aussi, enfin en tout cas dans la série. Donc ensuite monstrueux, alors là j'aime, je crois que c'est l'une de mes, avec celle-ci, l'une de mes illustrations en tout cas de ce que je possède, les préférées. Alors, au début je pensais que c'était Glenn là, hein. Je me suis dit ah bah ils vont virer de la prison, mais non pas du tout, c'est pas ça. Mais c'est vraiment stylé je trouve. Je, genre cette illustration aussi me fait beaucoup penser à l'illustration d'Assassin's Creed 3 pour ceux qui savent avec Connor qui enfin en gros qui tue avec son tomahawk une tunique rouge. Bah là ça fait un peu penser à ça je trouve, et j'aime beaucoup cette posture du style bah je suis à quelques doigts de te tuer quoi. Et je sais pas si vous avez remarqué également, mes deux illustrations préférées c'est les seules où il y a des zombies quoi. Parce que les autres il n'y a pas vraiment de zombies, mais vraiment j'aime beaucoup les comics et je recommande vraiment parce que je vous dis c'est vraiment différent, hein. Même si vous avez même si vous avez vu la série et que vous êtes un gros fan, je vous dis c'est clairement différent, c'est vraiment pas la même chose. Donc je vous les conseille, ça coûte un peu rush quand on en a beaucoup d'un coup. Là, il me semble ça 15 euros un livre. Donc ce qui fait que vous en avez pour beaucoup dès que vous en prenez, genre je sais pas, 5 ou 6 quoi. Enfin même si vous en prenez plein, je vous dis pas si... Bon après sauf si vous avez les moyens ça va, mais on, on atteint vite avec ces comics des sommes assez importantes, hein, vraiment pas trop mal. Donc quand même faites gaffe. Après si vous avez les moyens, bon voilà, mais je vous dis c'est pas non plus donner quoi. Enfin, t'en prends pas 10 d'un coup. Parce qu'après là t'es en PLS à la caisse quoi. Donc voilà les amis, bon en tout cas moi je vais vous laisser sur ça. J'ai plus rien à vous présenter, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. J'espère que mes explications et mes conseils vous auront un petit peu aidé. J'espère que ma mini-analyse de The Walking Dead en général vous aura plu. Donc voilà, moi je vais en rester là. Et je vais vous dire bye. Et à la prochaine les amis. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut.